Le samedi soir dès 20h, c'est Radio Libre sur Vibration. Bah oui, hein, sur Vibration Radio Libre ce soir avec les piercings et les tatous, on en parle encore dans quelques instants. Juste avant ça, on va prendre des nouvelles du F Session. Semble-t-il que ça se passe pas vraiment très bien du côté du stade de Tourbillon, Axel. Ça se passe pas vraiment très bien, ça se passe vraiment très mal pour le F Session qui est mené à la mi-temps 2-0 sur les deux seuls contres des Saint-Gaulois. Il y a les réalistes et les autres. À la 12e, premier contre, premier but, et puis juste avant la mi-temps, le 27, Mathis marque le 2-0 d'une superbe tête. Et les Sédunois sont complètement empruntés, ils ne savent pas quoi faire, ils font les mauvais choix, ils sont mal placés sur le terrain. Et surtout, ils font vraiment, comme je l'ai dit, les mauvais choix. Ils essaient toujours de trouver Léo sur le devant de l'attaque valaisanne, mais il est très bien cadenassé par la défense saint-galloise. Donc il faut trouver d'autres solutions et ça va tellement mal que Constantin est déjà debout derrière son entraîneur depuis la 30e minute. Et si vous voulez avoir mon avis, le F Session va s'incliner ce soir, peut-être sur le score de 2-0, peut-être plus, mais en tout cas, je ne vois pas un but Sédunois arriver dans la deuxième période. Peut-être un retournement de situation, hein, peut-être. On espère, mais je pense vraiment pas. Je suis assez pessimiste pour ce soir. Bon, on verra. Axel qui parle donc du F Session durant cette soirée. Peut-être tout à l'heure, à nouveau un petit pointage. Enfin, un petit pointage si la situation évolue, je vous promets. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Axel. Vibration Radio Libre avec les piercings et les tatouages ce soir. Et nous sommes avec deux invités. Nous sommes avec Monique, mais aussi avec le Spectre. Monique plus tournée vers les tatouages et le Spectre plus vers les piercings. On en parlait donc tout à l'heure. On va revenir un petit peu peut-être dans l'histoire. Monique qui nous parlait notamment aussi avant, pendant la chanson, parler un petit peu du début. Il y avait rien encore quand tu as commencé à t'intéresser en Valais. Il y avait rien du tout. On devait encore chercher, aller dans des conventions à l'étranger. Les gens qui avaient des tatouages, c'était des choses qui étaient faites à l'étranger, en Thaïlande, et des choses comme ça. Exactement. Il y avait absolument rien. Il n'y avait pas de perceur en Valais. Il y avait zéro. Piercing n'existait pas. En fait, on savait même pas que ça existait tout court. C'est aussi simple que ça. Hormis pour les oreilles, voilà. Voilà, au magasin du coin, au bijoutier, tac, au pistolet, tac, c'était réglé. Là, ils nous mettaient les petits clous ou l'aiguille à coudre à la maison. Voilà, ça c'est une expérience. Mais bon, une expérience. Chacun faisait à sa façon. Ouais, tout à fait. Et le tatouage, oui, il y avait plus de conventions en Suisse romande. Il y en avait une à l'époque qui avait existé avant la nôtre, et il l'avait arrêté pour des raisons de survie du personnel. Bref, mais en Suisse romande, il n'y avait plus rien. On devait vraiment aller à l'étranger si on voulait voir quelque chose. Alors justement, on va revenir sur l'histoire avec l'alchimie tattoo. Là, ça a commencé comment et quand ? Ça a commencé un soir de concert avec Fonz. On a commencé à parler de ça et puis il me dit « Ouais, qu'est-ce que tu penses sur monter une convention ?» Ah ouais, ça pourrait être sympa. Ouais, on pourrait monter une convention. Et vous êtes lancé. Et puis voilà. Vous avez commencé avec 10 stands, vous êtes dit on verra qui c'est qui va venir, et finalement vous avez été submergé par le monde qui est venu, c'est un peu ça. Oui, on était. Et bien plus de personnes que vous attendiez. On pensait avoir 200 visiteurs, on se disait si on a 200, on est super content quoi. Il y en avait 600 qui sont venus, c'était waouh. C'était la folie. C'était Noël. Oui, c'est un peu ça. On s'attend peut-être à ce que les gens perçoivent ça de manière un peu négative, mais finalement, pas du tout. On n'est pas venu avec les fourches, rien du tout. À votre convention, on est venu vraiment découvrir ça avec grand plaisir. Non, mais bon, c'est vrai qu'au départ, on nous a pas pris très au sérieux. Ouais. C'était un peu laissez-les faire, que jeunesse se fasse, quoi. Et puis bon, non, on a après toutes ces années, vous êtes toujours là. Puis on est toujours là. Puis oui, je crois qu'on a atteint, on a acquis, je pense, auprès des autorités, tout ça, une certaine notoriété parce que les choses se passent bien. On fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien, autant maximum à l'hygiène, la sécurité, etc. Les autorisations, les papiers, bien sûr. Enfin, tout ce qu'il faut tout faire. Tout est fait dans l'ordre. Donc, on veille à ce que tout soit en ordre pour avoir des ennuis avec personne. Si on a oublié quelqu'un, appelez-moi. Et je pense du fait de ça, tout se passe bien. Ils n'ont pas eu besoin de venir un jour nous trouver et puis dire, dis donc, vous êtes sympa, vous organisez ça. Mais est-ce que vous avez demandé tel document, telle assurance, telle patente, tel bidule ?
J'ai chaque fois pris les devants pour tout, pour me renseigner, etc. Même créer un petit peu la surprise parce qu'il y avait des choses qui n'existaient pas, puis je ne savais pas quoi faire vis-à-vis de ça. Alors voilà. Et puis maintenant, finalement, plus rien à prouver. C'est une convention qui marche vraiment. Hein. Oui, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne très bien. C'est une grande fille. Elle a eu sa 18e édition cette année, mais alors elle a 18 ans l'année prochaine. 18 ans, parce qu'elle est 95. Et puis. Et là, en 95, quand cette convention est lancée, est-ce qu'il y a déjà des choses un peu en Valais? Il y a des tatouages, il y a des gens ça commence à émerger un peu ou bien pas encore? Ah non, rien. Rien du tout. Hein. Nada. C'est quand que ça a commencé à changer En 95, il y avait Chris Tattoo qui était à Installation, qui est toujours là d'ailleurs. Qui est sorti un petit peu du bois. Personnellement, je ne sais pas d'où il est sorti comme ça, mais il est arrivé là, il tatouait un peu. Il y avait quelqu'un, si mon souvenir est bon, qui bossait dans un appartement. J'ai jamais su son nom, j'ai pas eu l'honneur de rencontrer. Et je me souviens que ce que j'avais vu, bon voilà. Ouais. Sans commentaire. Et comment ça a fait ce changement? Ça a commencé, ça s'est démocratisé un petit peu toute. Alors bon, au début, ça a été un petit peu perçu. Comment est-ce que je pourrais dire? J'ai eu, c'est personnel, mais l'impression que ceux qui tatouaient un petit peu, ils avaient peur qu'on se mêle un peu de leurs affaires ou qu'on leur dise quoi, comment, etc. Et puis j'avoue que ayant commencé à organiser la convention tout au début, je dirais 2-3 premières années, mais après, voyant les questions que les gens me posaient, des parents de jeunes venaient me poser des questions, etc., je me suis dit, c'est important que je commence à communiquer par rapport à la sécurité, etc., dans le tatouage, la qualité du travail qui est fait, parce que on peut très bien travailler dans l'hygiène et avoir les bonnes machines et tout ce qu'on veut, mais quand on est nul, on est nul. C'est tout. C'est pas la machine qui va faire qu'on a un bon tatoueur. Après, c'est un art, c'est ça. Hein. Voilà, un bon tatoueur, peut-être même avec une machine pas terrible, va faire un truc super. Mais l'inverse, ça n'existe pas. Oui. C'est pas possible. C'est pas la machine qui va faire le tatou. D'accord. C'est pas une imprimante, on peut pas faire. Non. Quand on est nul, on est nul et ça le reste. Il y a pas à faire. Il faut savoir dessiner, puis c'est tout. D'accord. Alors, en partant de là, c'est vrai que j'ai toute l'année des gens qui m'appellent, qui me disent j'aimerais faire tel genre de tatouage et puis tel style, chez qui je pourrais aller. Je dis, vous êtes dans quelle région? Comme je connais beaucoup de tatoueurs, forcément en 18 ans, je dis, dans telle région, il y a tel et tel qui fait ça, super. Après, je ne sais pas s'il y a la disponibilité, mais appelez-le. Voilà. Ou d'autres, c'est la première fois, puis ils cherchent absolument à aller dans leur bled. Je leur dis, écoutez, c'est pas parce qu'il y a un tatoueur dans votre bled que forcément il est bon. Vous pouvez aller voir les photos de ce qu'il fait. Si les fonds des photos changent, la luminosité change tout le temps, en principe, c'est sûr que c'est pas ses photos à lui. Parce qu'on a Internet, maintenant, c'est facile de se faire un book avec les photos de n'importe qui. Tout à fait. Et puis après, je dis, alors déjà là, vous méfiez, regardez un petit peu comment c'est, si c'est bien ou pas. Et puis surtout, les gens dans la rue. Quand vous avez des gens qui sont tatoués dans la rue, que vous voyez un tatouage qui vous plaît, que vous dites « Oh, mais moi j'adore ce que cette personne a », il faut aller lui demander parce que celui qui est tatoué, il sera tout content et tout fier de dire « Voilà, c'est tel et tel qui m'a fait ». Présenter, montrer, voilà. En principe, on soutient assez son tatoueur qui a travaillé sur Bien soi. sûr. Le piercing, c'est pareil. On va lui faire sa pub. Donc, oui, il faut y aller parce qu'il m'a fait ça, c'était super. Discuter déjà peut-être un peu du prix que ça a coûté, etc. Surtout pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Ouais, mais c'est pas n'importe quoi en plus de ça. On confie quand même une partie la plus importante de soi, sa peau, c'est son image, etc. On confie ça à une personne, un tatoueur. C'est pas n'importe quoi quand même. Alors, c'est assez important. Hein. Moi, je vais dire un truc que j'explique aux jeunes au cycle. Le tatouage, c'est la seule chose qui ne vous appartient pas à la base, donc qui ne fait pas partie de votre corps à la base, vous emportez jusqu'à la mort. Bah oui. La famille, les enfants, les amis, l'argent, la santé, n'importe quoi, tout ça, ça peut se gagner ou se perdre. Mais le tatouage, il est là, et celui-là, il va jusque dans la caisse. Il y a cette notion de durabilité. Hein. Et c'est important d'avoir quelque chose qui soit bien fait. Justement. Parce que c'est la personne qui est mal tatouée et qui regrette. Tellement handicapée mentalement à cause de ça. Oui, c'est ça aussi, il y a des répercussions. C'est très grave. Ouais. Tu parles d'appartenance, justement. Une question toute bête comme ça. Le tatouage appartient à qui? Au tatoueur ou au tatoué? Alors, disons que si le tatoueur fait un dessin sur commande du client, c'est comme un peintre. Ça appartient au client. D'accord. Mais si on prend un modèle qui est donc proposé par le tatoueur? Alors, lui, il vous le vend.
Ouais. En principe, le tatoueur va vous faire un dessin qu'il va faire sur vous une fois et puis il va plus le refaire sur quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que le loup qui hurle au coucher de soleil 150 milliards de fois, on l'a vu. Même en variation, c'est dur à faire quand même. Tout à fait. 150 milliards différents. Comment ça se passe ? T'as déjà refusé de faire des tatouages parce que tu l'avais déjà fait ou autre ? Non, parce que bon, je fais surtout de maquillage permanent, moi. Je fais des petits tatouages aussi, mais c'est toujours différent de toute façon. Moi, je pars du principe qu'un artiste tatoueur, parce que pour moi, un tatoueur est un artiste, c'est pas un artisan, il fabrique pas des meubles, c'est vraiment du dessin, donc c'est de l'artisanat, mais en tant qu'art, doit produire quelque chose de spécifique pour chaque client. D'accord. Il peut pas, je veux dire, s'il a un tant soit peu consciencieux, il peut pas se dire, tiens, j'ai mon bouc, j'ai 12 machins dedans, et puis moi, les 12 là, ils tournent toute l'année. Hein. Justement, c'est n'importe quoi. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux tatoueurs et à la prévention du fait que c'était un tatouage coup de tête ou autre. Il y a des tatoueurs, je sais, qui refusent de faire deux fois le même modèle. Ils doivent. Mais tous le font ou non, encore une fois non pas, non. Ouais. Non. C'est comme Monique en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui encaissent avant tout, quoi. Voilà, il y a les copieurs aussi, justement, qui vont aller trouver quelque chose de sympa, puis qui se disent « Ah, moi j'aime ». Alors en principe, on peut tous trouver un dessin qui nous plaît sur Internet, une photo de quelqu'un qui a un brin d'eau, ce qu'on veut. Et arriver chez son tatoueur, il dit « Moi j'adore ça, j'aimerais ça ». Après le tatoueur, il dit « Ok, on reprend l'idée, mais on va faire autre chose. » Autre chose, tout à fait. On ne va pas reprendre le même. Voilà. On parle aussi des piercings ce soir avec le Spectre. Toi, tu es perceur vraiment ? Oui, vraiment. Vraiment. On a un petit peu peur. Non, ça va bien. Et donc, toi, est-ce que tu as aussi senti, on parlait donc de cette évolution, de ce moment où ça se démocratise un peu. On peut peut-être partir sur cette idée préconçue finalement du piercing ou comme du tatouage. C'est des courants, c'est des mouvements qui se représentent par le piercing, les tatouages. Mais finalement, ça se démocratise. Quand même. Moi, j'ai vécu je suis né en 1985, donc le piercing est arrivé en 1980 via l'homosexualité, via le bondage, etc. Ça s'est démocratisé en 1990-95 à peu près, quand les gens osaient aborder des piercings. Tout à fait. Et maintenant, tout le monde en porte et ça va comme un peu mieux qu'avant. Ouais. Ça a quand même changé. Oui, les clichés, on est beaucoup plus loin. Par contre, maintenant, il faut plutôt faire de la prévention pour faire attention de ne pas partir dans certains excès. C'est plutôt ça. Hein. Tout à fait. Et aussi de choisir son perceur, comme on l'a expliqué pour les tatouages. Donc, choisir un perceur, ça veut dire aller dans sa boutique. Déjà, s'il perce pas dans son appartement, c'est un plus. Non, mais vraiment, il y a une vitrine. Sur la table de la cuisine. Voilà. Aïe, aïe, aïe. On l'avait vu. Et faire attention dans les bijouteries, c'est jamais non plus un vrai piercing au niveau hygiène. Et vraiment parler avec le perceur de tout. Poser des questions sur matériel, voir les salles où il perce. Faut vraiment pas hésiter à poser le maximum de questions pour être informé à 100%. Bien informé, ouais, tout à fait. Alors justement, on va procéder dans quelques instants à un piercing en direct sur Vibration. Ce sera l'occasion de te poser un peu des questions sur le matériel, sur comment on fait, toute la partie un peu hygiène et tout ça. Et donc toi, tu vis de ça carrément, tu as ton... Alors, je bosse pour Tribo, à Martigny. On a un shop à Genève et à Martigny. Et on est 4 ou 5 à bosser dans les deux shops. D'accord. C'était le fameux... à part ça, toi, tu fais quoi dans la vie de gens ? Donc on peut vivre du piercing. On peut vivre du piercing. Voilà, tout à fait. Très bien. Perceur vrai de vrai. Vrai de vrai. Mais quoi qu'il en soit, il arrive aussi à faire un piercing à la radio, malgré toute la pression qu'il y a autour, les vidéos et tout ça. C'est dingue. Qui perd. C'est surtout ça. Bon alors, on va donc passer... aux choses sérieuses dans quelques instants sur Vibration, aux choses concrètes. Vous réagissez à cette émission ce soir sur Facebook et puis par SMS bien sûr. Et vous pourrez aussi voir les photos et les vidéos, notamment de ce piercing en direct